Hypnose et sceptique. Qu'attendez-vous de l'hypnose thérapeutique? Tout d'abord, réfléchissez à cette question. Comment définissez-vous l'hypnose et qu'est-ce qu'un état hypnotique? Demandez-vous ce qui fait que vous pourriez être sceptique à propos d'hypnose. Ouais. Peut-être que vos préjugés sont basés sur des histoires et des légendes urbaines. Peut-être même que vous avez vu un spectacle de magie hypnotique dont vous n'êtes pas arrivé à percer le secret. Vous avez peut-être aussi entendu un de vos amis vous dire avoir entendu un ami vous raconter qu'il avait un ami qui avait suivi une séance d'hypnose et que ça n'avait pas marché. Peut-être même que vous ne pouvez pas imaginer perdre le contrôle et que quelqu'un fasse ce qu'il veut de vous. C'est peut-être un peu tout ça, n'est-ce pas? Ouais. Si vous pensez ne serait-ce qu'à une idée de ce que je viens vous dire, c'est qu'en fait, vous ne connaissez absolument rien à l'hypnose. Et vous me faites même penser à quelques personnes qui rentrent dans mon bureau et s'installent dans mon fauteuil. Et puis, ils me disent « Allez, vas-y, fais ton truc. » Et quand je rouvre les yeux, ça y est, je fume plus. J'ai perdu du poids. Je sais parler en public. J'ai confiance en moi. J'aime ma belle-mère. Je mangerai plus de chocolat. Et tellement d'autres choses encore. Ou bien alors, ça n'a pas marché en une seule séance. Je crois pas en l'hypnose. Que c'est beau d'être innocent. C'est beau de continuer à croire au Père Noël, que tout est tellement facile et qu'il suffit de demander et de le laisser faire les autres pour qu'il nous offre tous nos désirs sur un simple claquement de doigts. Pourtant, c'est tellement facile et simple l'hypnose. Lorsqu'on accepte, qu'on laisse faire, qu'on observe comment ça se passe. La magie de l'hypnose existe. Sceptique ou pas, vous pratiquez tous l'hypnose. Vous vous manipulez chaque jour, à chaque instant, par vos pensées, vos croyances et vos filtres. Vous pensez avoir le contrôle, alors que ce sont vos pensées qui vous contrôlent. L'hypnose n'existe pas. En réalité, l'hypnose est une technique d'auto-hypnose. Personne n'hypnotise personne. Non. L'hypnologue guide l'autre dans son chemin de pensée émotionnelle, afin d'atteindre le cœur du fonctionnement de l'accompagné, pour transformer un comportement, une attitude ou une habitude qui ne lui convient plus. C'est pas l'hypnotiseur qui fait le travail, mais la personne qui désire atteindre son objectif. Vous ne croyez pas en l'hypnose? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne croyez pas en vous? Que chaque partie de vous est déjà programmée pour agir dans telle ou telle situation? Vous ne croyez donc pas que chaque jour, heure, seconde, vous êtes capable d'apprendre, d'intégrer de nouveaux concepts, consciemment ou non? Vous pensez avoir le contrôle de toutes vos actions et réactions? Comment faites-vous pour faire battre votre cœur? Comment savez-vous que vous avez faim? Comment gérez-vous votre système immunitaire? Comment faites-vous pour aimer ou l'inverse? Ou pour être indifférent? Vous pensez avoir le pouvoir? Il vous arrive chaque jour d'entreprendre une action que vous faites pour la première fois et que vous ferez le lendemain pour la deuxième fois, comme si vous l'aviez toujours faite. Vous êtes même capable de faire une action pour la première fois sans vous en rendre compte que vous ne l'avez jamais faite auparavant. Car chaque apprentissage, chaque ressource nécessaire pour accomplir votre geste ont déjà été faits à d'autres occasions. Votre cerveau a su choisir les meilleurs apprentissages et les plus faciles pour que vous puissiez agir le plus simplement et confortablement possible.
Ces actions, ces comportements sont intégrés au plus profond de votre programmation et sont devenus des automatismes, des habitudes. Il vous arrive aussi que ces automatismes soient tellement bien ancrés que le fait de vouloir les changer ne suffit pas. Vouloir consciemment ne vous permet pas d'aller suffisamment profondément pour changer un apprentissage intégré dans votre système automatique afin qu'il dure. Pourtant, l'action que vous faites depuis des semaines, des mois ou des années ne fonctionne pas pour atteindre votre objectif. Mais vous la répétez quand même, jour après jour. Vous pensez pourtant que vous avez le contrôle. Alors, comment faites-vous pour ne pas y arriver ? Comment faites-vous pour vous souvenir de vos gestes réflexes ? Comment faites-vous pour faire apparaître vos émotions ? Comment faites-vous pour les respirer, penser, vivre ? Et si votre conscient n'était pas si malin que ça, posez-vous cette question. Imaginez un seul instant que ce n'est pas vous consciemment qui dirigez votre comportement. Imaginez qu'une partie inconsciente ferait ce qu'on lui a appris à faire au plus simple et au plus confortable. Une partie qui serait le disque dur de qui vous êtes réellement. Être dans un état hypnotique permet de faire un lien entre celui que vous pensez qui contrôle, votre conscient, et votre carte mère, la mémoire, les croyances et les filtres, l'inconscient. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'il n'est pas souhaitable de faire du neuf avec du vieux. Remplacer la vieille plaquette par de nouvelles puces mises à jour est essentiel pour la longévité. Alors, comment faire lorsque vous pensez tout contrôler ? Comment allez-vous remplacer les fondations de votre maison sans accéder au sous-sol ? Prenez donc les escaliers et laissez-vous guider dans la base et la structure qui fait ce que vous êtes. Laissez-vous guider par les évidences qui ne font plus partie de votre réalité. Regardez sans vos yeux pour changer d'éclairage de souvenirs qui ne sont pas les vôtres. Sceptique. La science aujourd'hui entreprend de vous démontrer ce qui vous sera une évidence d'ici hier. Alors, toujours sceptique ? Intéressez-vous et ouvrez-vous à la réalité de qui vous êtes en passant par votre partie.